Bien, vous savez que l'économie est libérale. Donc, surtout que les produits ne viennent pas de la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas avoir une structure pour fixer les prix. Les prix sont fixés depuis l'achat par le commerçant. Vous savez que cette année, sinon depuis des années, le coût de production a augmenté. L'Ivoirien moyen a toujours la possibilité d'avoir un mouton. Et il y a des moutons de qualité. Si moi j'ai que 50 000 francs, que je veux un mouton de 100 000 francs, il faut voir à mesure de tes poches. Sinon, il y aura toutes les qualités cette année. Et j'avoue qu'il y a toujours des moutons pour les plus pauvres aussi. Parce que sur le marché, nous avons souvent des moutons de 40 000, 50 000, 70 000. Mais ça dépend aussi de l'offre. Lorsqu'il y a beaucoup d'animaux, vous allez voir que ça va jouer sur le prix. Le mouton coûte cher dans cette période-là. Bon, quand on a la crise du Mali, les gens te disent, bon, vraiment là-bas, les gars ne peuvent pas prendre un mouton au nord pour venir à Bamako pour venir livrer. Bon, ceux qui sont au Burkina aussi, là, à cause de la saison pluie, là. Donc cette année, il y a beaucoup qui n'ont pas fait élevage de moutons. Ils se sont concentrés sur les cultivations. Donc vraiment, c'est ça qui a fait quand il y a manque de moutons même au Burkina même. Donc vraiment, c'est devenu très très cher au Burkina. Arrivé ici aussi, c'était très très cher. Maintenant, il faut se dire que vraiment, comme c'est Tabaski, le consommateur, vraiment, ils doivent s'attendre à débloquer l'argent. Hein. Vraiment, cette année, vraiment, c'est pas aussi que ça comme l'année passée. L'année passée, vraiment, le mouton était moins cher. C'est Dieu même qui a programmé ça comme ça. Que les clients prennent ça comme ça aussi pour qu'on puisse s'entendre et puis faire notre travail. Le problème est simple. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'arrêter que c'est à cause de moi, les commerçants ils sont venus chez moi. Les commerçants, ils viennent dans un coin où ils savent que, 1, la sécurité est garantie. 2, est-ce que quand je vais gagner l'argent? C'est ça, le commerçant. Quelqu'un ne peut pas taper la poitrine pour dire non, je m'en vais voir, les commerçants ils vont venir. Non. Mais, toutes les dispositions que l'État de la Côte d'Ivoire est en train de mettre en place, je crois que ça va favoriser des commerçants de revenir au marché de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on prend au nombre de kilométrage, la Côte d'Ivoire est favori. Parce qu'entre Abidjan et Bobo-Dioulasso, c'est 827 km. Or, entre Abidjan et Odiéné, on tire dans 900 km. C'est-à-dire, Abidjan et Bobo-Dioulasso est plus proche que Abidjan et Odiéné. Et entre Abidjan et Sikasso, qui est la troisième région de Mali, c'est 829 km. Donc Abidjan a une bonne position au niveau de l'avitaillement des moutons, des bœufs, tout ça là. Et le seul entrave qu'il y a aujourd'hui, c'est l'infrastructure routière. La route n'est pas bonne, tout le monde y connaît. Et nous avons beaucoup parlé. Je pense bien que le gouvernement a commencé, mais c'est toujours des problèmes. Parce que lorsque la route n'est pas bonne, ça va favoriser les coupeurs de route parce que les camions ne peuvent pas rouler comme ils veulent. Ça va favoriser les coupeurs de route, tout ça là. Donc je pense bien que au niveau de cette année, l'an passé, je crois qu'on était inquiet. On est parti près de 100 000 têtes de moutons et tout est fini. Pour payer là-bas, amener là, il y a trop de transport. Et puis aussi là-bas même, c'est trop cher. Pour cela, c'est cher pour le moment d'abord. Les gens se focalisent surtout sur le transport, les raquettes. Ce n'est pas ça. Il faut que les gens essayent de voir que c'est le coût de production qui fait que l'animal est devenu plus cher aujourd'hui. Le coût de production. Je vous dis que la tonne d'aliments de bétail qui était à 45 000, 50 000 francs aujourd'hui, dans les pays du Sahel, coûte 100 000, 110 000, 120 000. Comment vous pouvez dépenser aussi énorme pour venir donner à moins cher? C'est ça le problème. Si les gouvernements arrivent à diminuer, sinon à subventionner les aliments de bétail, vous allez voir qu'on va trouver les animaux moins chers. Commune de Port-Boué, ce parc est le plus important du district d'Abidjan. Dans quelques heures, il vous sera difficile de reconnaître cet espace. L'affluence sera grande, nous y effectuons donc un tour pour vous. Comme sur tous les marchés, les intérêts commerçants-clients ne convergent pas. On s'est préparé à 70 000 pour venir. Si on pouvait avoir des moutons de 70 000 pour pouvoir acheter pour la famille.
On vient que, bon, on trouve que non, c'est pas ça. On a l'envie de retourner à la maison, d'aller grouiller encore pour revenir. Si ça va pas, on va s'associer, on achète un bœuf, on tue, on se partage la viande. Mais c'est plus intéressant d'acheter un mouton que de s'associer, acheter un bœuf. Même son de cloche sur un autre parc, celui d'Abobo Adjamé, suivez. 250 000 les deux moutons. Maintenant, lui dit 80-80. Or que moi-même, mon l'argent qui est dedans là, les deux là, ça va être 200 000. Non, on lui demande pardon à ce qu'il laisse à 80 000 un mouton. On va prendre les deux. Les moutons, mais quand ça vient là, vraiment, ça, au pays là même, il n'y a pas de mouton. Nous-mêmes, si on allait payer mouton là, dépasse les taureaux, et puis au Mali là même, il n'y a pas de mouton. Ça vient de Burkina. C'est un peu difficile pour nous. Compte tenu par rapport à la crise aussi, c'est pas trop ça. Surtout financièrement. Si l'État pouvait prendre des engagements pour nous aider un peu par rapport à cette fête-là, ça allait nous faire plaisir. Ils sont des jeunes comme moi. Si on fait 225 000, les deux moutons, moi, ils les donnent. Là, moi, j'ai gagné un peu de manger un peu. Les 225, les deux moutons. Et puis les moutons, les gros, c'est en forme. Il dit 250, mais si on fait 225, moi, il le vend. Cela n'empêche pas l'activité de tourner. Monsieur a malgré tout pu s'offrir un mouton. Il y a eu un mouton, il y a eu ça à 90 000. Ouais, bon, ce qui suit, bon, ça a eu le temps. C'est un peu cher, mais on peut débrouiller. Partir d'ici, comme ce monsieur avec un mouton, est comparable à l'obtention d'un visa pour une fête correspondante aux normes, parce qu'ici sur les parcs, tout ou presque tout se vend et s'achète. Vendeur de gerbes, et aussi ils s'en vont chercher ça, en brouille là-bas, puis il vient avec ça, il vend aux revendeurs, à ceux qui viennent avec les moutons. Et puis eux aussi ils cherchent un peu, 1000 francs, 500, c'est comme ça. Et aussi c'est comme ça, ils se cherchent avec ça. Comme c'est là, lui il vend à 1000 francs. Il ne vend pas cher. Souvent aussi, si on le prend 750, il les vend. Comme eux aussi, ils s'en vont seulement pour enlever, venir. Ils n'ont pas besoin de pour chercher rapidement, puis aller envoyer encore. C'est comme cela, eux aussi, ils se cherchent. Nous aussi, on est là, si quelqu'un paye mouton, on tasse, on gagne 100 francs, 200, on mange dedans. C'est notre travail dans Garaba là aussi. Comme ça, on paye 50 francs, on vend 100 francs. La journée, on peut gagner 2500, 3000 comme ça. Ceux qui viennent ici payer mouton, bon, je vous dis bonne chance avec pète. Pète. Ça veut dire quoi? Ça fait du bon sens tabaski. C'est à ce point précis qu'on va s'arrêter pour vous proposer quelques astuces pouvant vous permettre de dépenser moins en période de tabaski, qu'on se situe du côté vestimentaire, je vais dire côté bazin, ou du côté de l'alimentation, donc côté achat du mouton. Notre mission, vous la connaissez, maintenir vos intérêts intacts par l'information. Les astuces en relation avec les ingrédients de la tabaski ne manquent pas. Dans le premier temps, tu portes un bazin blanc, tu achètes un bazin blanc, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu peux changer la couleur. 1 an, 2 ans, tu changes encore la couleur. Voilà l'avantage d'un bazin riche. Le bazin, il faut vraiment le suivre, quoi. Et puis voilà, je conseillerais aux gens aussi, ceux qui vont donner les bazins pour taper, de ne pas donner le bazin, taper trop. Ça gâte le bazin, puisque tu ne peux pas aller mettre 150 000, 200 000 dans un bazin. Tu vas venir, le tapeur va venir taper à cause de pouvoir voir le bazin dans sa brillance. Donc, il faut faire très attention à ça. Aussi, le lavage du bazin. Il faut faire très attention au bazin. Le bazin blanc, il faut le laver avec les poudres de savon, là. Le laver avec tout le temps le blanc. Là, le blanc, c'est plus éclatant, plus ça dure, et puis il ne faut pas trop taper. Parce que ça varie, le tapage varie entre 250 et 2000. Je préfère que, même si ça ne brille pas, le premier jour que tu as porté, ça brillait. Mais déjà, le bazin riche, déjà, ça brille. Donc, ça n'a pas besoin de trop taper. Donc, le 200 pour 250 francs, ça va. Pour ceux qui vont acheter des animaux et emmener chez eux, il faut qu'ils prennent conseil auprès des vendeurs de moutons. Et ça, c'est très important, premièrement. Deuxièmement, pour avoir des moutons de qualité et à bon prix, il faut faire jouer la concurrence. Troisièmement, il ne faut pas attendre aussi le dernier jour pour courir, aller acheter des moutons. Il faut prendre quand même le temps d'avoir un petit peu choisir, et de manière à ce
on puisse réellement avoir les moutons selon sa bourse. Pourquoi pas nous-mêmes qui produisons? La question reste posée. Du moment où on va aller toujours voir les autres pays, il faut venir, mais il faut que la Côte d'Ivoire reprenne. Par exemple, à l'époque, au Grand Nord, qui participait l'avènement le marché ivoirien à près de 40%. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est 0,6%. Ça veut dire tous les moutons que tu vas voir aujourd'hui dans le village, c'est le mouton de vieux baoulés, les moutons courts. Mais quand tu touches même le prix là, quand on va te dire le prix là, même, tu es obligé de faire des choses parce qu'il n'y en a pas. Mais pourquoi le gouvernement ne peut pas subventionner? La fête de la Tabaski, fête de partage, nous la souhaitons bonne pour les malades, les invalides, les démunis et tous ceux qui sont dans le besoin. Sambé Sambé de Saint-Hélène Feti, à tous les Diatiri, ceux qui nous aident de loin et de près, ceux qui nous, grâce à eux, à leur bonne volonté, des Diatiri qui sont en Côte d'Ivoire, à l'extérieur du pays, de partout, leur souhaite une bonne fête de Koroté, que vraiment d'ici l'année prochaine, que tout le monde ait la joie, ceux qui n'ont pas la joie, ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils aient des maris, ceux qui n'ont pas de femmes, qui aient des bonnes femmes. Quand on dit femmes, maris, ceux qui ont, disons, la bonne foi du mariage, le respect du mariage. Et puis ceux qui n'ont pas les moyens de travail, d'avoir les moyens pour pouvoir réussir dans leur travail, avancer dans leur travail. Bonne fête à tout le monde. Nous sommes des Maliens, mais on est Ivoiriens aujourd'hui. Parce qu'on gagne ici, on fait tout ici. Bon, alhamdoulilah, Dieu merci. On souhaite bonne fête à tous les musulmans. Et puis que tous les musulmans y prient. Soit musulmans, chrétiens, en tout cas, tous les gens qui vivent en Côte d'Ivoire, ils prient maintenant pour la paix en Côte d'Ivoire. Sans la paix, il n'y a pas de fête. Et on a besoin de ça. Parce que si, je suis persuadé que si la Côte d'Ivoire, il gagne la paix 2 mois, tout ça change. On va en avant et tout ça change. Parce que je vais vous dire quelque chose. Avant-hier, j'étais au marché des bœufs, de Port-de-Boué, où quelqu'un est quitté à Zégoua, ça veut dire à Mali, pour venir acheter bœufs ici. Parce que là-bas, c'est cher. Bonne fête et à une prochaine fois.